C'est Arnel Rémy, moi c'est avocat dans le barreau Port-au-Prince. Moi c'est un avocat juge da Brésil avec tout le reste de monde qui constituait, qui a arrêté dans le cadre de ça, notamment Claude Veilleur et Louis Buteau, l'agronome. Alors qui s'alliait, vous connaissez un ensemble de monde qui ont été arrêtés ensemble le 7 février 2021 pour complot contre la suite intérieure de l'État, etc., tentative de coup d'État. Donc, moun sa yo été incarcéré dans des CPJ. OK, donc démarche faite. Nous-mêmes comme avocats, nous avons initié une action en habeas corpus parce que l'arrestation, nous avons estimé qu'elle était faite en marge de la loi, en dehors de ce que dit la loi. Donc, nous-mêmes comme avocats, après habeas corpus, Madame le doyen, à savoir Greciano Orseus, avait décidé de libérer unilatéralement le juge Ivikel D. Brésil. Ce que nous-mêmes nous pas d'accord et que nous avons contesté avec fermeté, nous avons dénoncé avec fermeté pour nous dire que l'ordonnance rendue par Madame le doyen et Greciano Orseus a été une ordonnance discriminatoire. Mais parallèlement, pouvoir même fait un point de presse par le biais de son ministre de la Justice, et Rockefeller Vincent, qui t'a dit que le parquet, à savoir le parquet de la Croix des Bouquets, n'exécutera aucune ordonnance venant de la Croix des Bouquets. Donc nous t'ai dénoncé ça encore parce que nous venons que l'exécutif est en train d'empiéter sur la justice. Ben ça pas te déranger, nous t'avons avancé parce que nous connaissons depuis ou pas d'accord avec une décision qui rend en instance inférieure, les législateurs ont possibilité pour attaquer des décisions ça dans instance supérieure qui est la cour d'appel qui est un rejugé. Bon, on dit souvent le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe, puisque pouvoir te gain même mise totale sur le dossier, pouvoir te décider voyer dossier cabinet d'instruction pendant que le connaît juge Yves Kelda Brésil, c'est un juge de la cour de cassation qui justiciable par devant la haute cour de justice. Bon. Heureusement nous sommes là hier, on a été avec le juge au cabinet d'instruction, d'une première avocat Sao. Donc nous avons brandi, mais Arnel Rémy a brandi l'article 186 de la Constitution qui dit que le juge Yves Kelda Brésil a été arrêté pendant qu'il était en fonction. Il bénéficie de cette théorie qu'on appelle la théorie de l'immunité de juridiction ou privilège de juridiction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à attendre par devant le tribunal de droit commun. Donc, et ça fait nous profiter, féliciter publiquement le juge Irvelt Petit Blanc qui a eu le courage d'accepter cette théorie et qui a procédé à la relaxation du juge Yves Kelda Brésil. Mais ça ne suffit pas pour nous parce que nous relèvons une petite victoire. Nous ne sommes pas satisfaits totalement parce qu'il y a 17 autres personnes qui sont encore à la prison civile de la Croix des Bouquets. Donc nous-mêmes, comme avocats, on a continué parce que l'acte d'appel est déjà rédigé. Et nous venons là pour nous lever ordonnance non, et nous-mêmes signifier dans les délais prévus par la loi et notre acte d'appel, notre déclaration d'appel au commissaire du gouvernement pour nous dire que nous entendons interjeter appel contre l'ordonnance et comme de fait, nous avons interjeté appel contre l'ordonnance querellée rendue par Madame le doyen Greciano Orseus. Donc c'est raison ça qui fait l'aujourd'hui, c'est parce que nous-mêmes comme avocats, le cabinet Maisonneuve et le cabinet Advocatus, le firme, entendent interjeter appel contre l'ordonnance et demander aux honorables juges de la cour d'appel de statuer, de rejuger l'ordonnance querellée, l'affaire, l'ordonnance querellée rendue par Madame le doyen Greciano Orseus sur cette question d'habeas corpus. Alors qu'on est, pour tous les téléspectateurs qui regardent là, habeas corpus sont procédure arbitre, sont sorte de référé en matière de liberté individuelle. Depuis un retour mal, depuis un retour vers on leur indigne, la loi à travers l'article 26.1 de la Constitution dit qu'on a initié une procédure par devant le doyen qui est le juge né des libertés individuelles pour demander doyen chita statuer sous cette question d'arrestation sur les faits, les arrestations puisqu'elles ont été faites en marge et au regard, en marge et en dehors des prescrits de la Constitution. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous parce que le dossier, te met 10 dossiers à la cabinet d'instruction, mais nous-mêmes, nous croyons que l'appel est un jugé, n'a fait ce que de droit, et nous espérons fortement que les honorables juges de la cour d'appel feront droit à notre demande et procéderont à la relaxation ou à l'élargissement des 17 autres personnes qui sont incarcérées à la prison civile
de la Croix des Bouquets. Enquête, non, est-ce que nous déposons déjà? Toute bagage est préparée parce qu'on le délai commence à courir à partir de la signification de l'ordonnance. Depuis hier dans le cabinet, nous avons rédigé et acte d'appel nous. Donc nous avons une ordonnance depuis maintenant, depuis 9h que nous là, nous avons une ordonnance puisqu'on a été rencontré madame le doyen. Elle nous a donné la garantie que l'ordonnance nous sera livrée sous peu. On a été voir le greffier Jean-Élie Mancelin. Donc lui également nous a demandé d'attendre et nous sommes là à attendre patiemment. Et nous annonçons à la population haïtienne, nous annonçons au peuple haïtien que c'est un dossier qui ne sera pas classé dans les tiroirs, mais avec des avocats fougueux comme M. Arnel Rémy, nous ferons de notre mieux au fin de permettre à ces 17 autres personnes de recouvrer leur liberté et de les retirer dans ce sinistre macabre qui est la prison civile de la Croix des Bouquets. Maître Yves Kelda-Brésil a été bénéficiaire d'un traitement, entre guillemets, d'un traitement particulier, si vous voulez. Mais on a quand même voulu qu'il soit libéré. Il a été libéré, on est très content. Mais on est en train maintenant d'entreprendre des démarches pour que les autres puissent être libérés. Vous voyez, certains d'entre eux sont très âgés. Et si l'on prend l'exemple du politologue Claude Veillard, il est un octogénaire. Il est en train de souffrir de la prison civile de la Croix des Bouquets. Ouais. Donc ça nous fait du mal. Ouais. Et donc nous ne pourrions pas rester bouche bée, nous ne pourrions pas nous croiser les bras. Et voilà pourquoi on s'est empressé de venir aujourd'hui par devant ce tribunal et on vient de nous entretenir avec la doyenne, avec le greffier en chef, Jean-Élie et Marcelin. Et dans quelques minutes, on va nous donner une expédition de l'ordonnance. Et par la suite, on procédera à la signification de cette ordonnance. Et on fera ce qu'a dit la loi. Mais permettez aussi que je fournisse la précision suivante pour les étudiants et étudiantes qui nous suivent. Il y a des gens qui pourraient formuler la question suivante. Comment se fait-il que le dossier soit déjà arrivé au niveau du cabinet d'instruction du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets et on prétend que l'on va interjeter appel de l'ordonnance. Parce que certaines personnes estiment que dès que le dossier arrive au niveau du cabinet d'instruction, donc on ne peut pas interjeter appel. C'est faux. C'est faux et souvent on interprète très mal la teneur des articles 26, 27 et 28 de la Constitution de 1987. Et à travers ces articles, le législateur donne la possibilité à tout individu victime d'une arrestation arbitraire et ou illégale, peu importe la phase à laquelle se trouve le dossier. Et le législateur donne la possibilité à tout individu victime d'arrestation et victime d'une arrestation arbitraire et ou illégale d'aller intenter l'action en habeas corpus. Ouais, et c'est exactement ce qu'on a fait avant-hier par devant la juridiction des référés du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets. Ouais, mais étant donné que l'ordonnance ne nous satisfait pas, ouais, et l'ordonnance est discriminatoire, on va se rendre par devant la Cour d'appel et on espère que la Cour d'appel fera droit aux différentes demandes qui seront formulées dans le dispositif de l'assignation qui sera signifié au commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de la Croix des Bouquets. Vous terminez, on a terminé tout bon fois ça. Si toutefois vous répondez nous dans l'enquête nous va le faire et au niveau cour d'appel, maintenant mon a pour lâcher, il y a pour une liberté mais il parle toujours gagner pour de s'assurer pour toujours devant le cabinet. On dirait que tu es avocat hein. Parce qu'un simple journaliste ne pourrait pas
Non, mais je te félicite. Je te félicite. Et cette question que tu as formulée me pousse rapidement à comprendre que tu as fait l'acquisition de certaines cultures juridiques. Ah, oui, oui. Et tu as dit, tu es capable de reprendre pour moi? Après, nous finissons gain de cause, si nous arrivons Ah à oui. gain de cause Ah oui. auprès de la Cour d'appel. Ah ouais. Maintenant, est-ce Même, que nous doit- ça va, oui. Voilà. Ah oui, effectivement, même si nous parvenons à obtenir la libération de tous les prévenus, eh bien, ils devront se présenter à toutes les phases de la procédure par devant les autorités qui estimeront qu'il est nécessaire pour qu'ils puissent comparaître par devant elles-mêmes. Est-ce que tu es là? C'est la procédure. Et c'est la raison pour laquelle, dans nos interventions, on a insisté considérablement sur la question de la forme. On a insisté considérablement sur le caractère de l'arrestation et de la détention. Ouais. Et le doyen, dans son ordonnance, il s'est prononcé sur l'illégalité de l'arrestation. Mais elle n'a pas statué sur le fond de l'affaire. Parce que laissez-moi vous dire. Vous savez pourquoi le législateur donne la possibilité aux doyens de se prononcer sur le caractère de l'arrestation. Et vous savez pourquoi le législateur permet aux doyens de procéder à la libération du prévenu si l'arrestation ou la détention est illégale? C'est dans la perspective de préserver le principe selon lequel c'est l'enquête. J'espère que tout le monde va s'évertuer à mémoriser ce principe. C'est en vertu du principe, c'est l'enquête qui doit précéder l'arrestation. J'estime que ce principe est entaché d'un minimum de rationalité, de philosophie. C'est-à-dire, avant de procéder à l'arrestation de quelqu'un, pour ne pas commettre trop de préjudice, trop de déboires, il faut qu'une enquête soit diligentée. Vous voyez, vous regardez la forme de mon visage, vous voyez que je ressemble à un misérable, à un pauvre. Ce n'est pas parce que vous voyez que je ressemble à un misérable que vous devez rapidement vous empresser de procéder à mon arrestation. Parce qu'il y a apparence, comme disait le philosophe allemand Karl Marx, il y a apparence, il y a différence entre essence et apparence. Elle a dit, même si je ressemble à un voleur, même si je ressemble à un misérable, ce n'est pas pour cette raison et parce qu'on est à la recherche d'un voleur qu'il faut procéder à mon arrestation. Non, il faut qu'une enquête soit diligentée et que c'est par la suite qu'on pourra procéder à l'arrestation de l'individu suspect. Donc on estime que le législateur est rationnel quand il permet aux doyens de procéder à la libération du prévenu s'il parvient à comprendre que l'arrestation ou la détention est illégale.